Raya-Théa, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Chantre, qui est gérant de la société C3P. Bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, qu'est-ce que c'est C3P? Alors C3P, c'est le Centre polynésien de perfectionnement au pilotage. Oui, voilà. Mais le 3. Ah ben, c'est les 3P, perfectionnement, pilotage, polynésien. Ah, voilà. C'est toute tu vois, je m'étais posé la question. C'est toute l'astuce du logo. Ah d'accord, bah écoute, comme ça, moi je m'en serais pas idiote ce soir. Et d'autant que j'ai presque appris à piloter l'autre jour. C'est vrai, j'ai assisté à cette séance. Ça t'a plu? Ah bah oui, en plus je me suis même pas craché en atterrissant, à mon grand étonnement. Au nôtre également, certainement. Ah bah c'est gentil, merci. Alors, donc on va d'abord un petit peu revoir un petit peu ce que c'est que cette école. Qui peut s'inscrire pour piloter? Est-ce qu'il y a que des pilotes chevronnés, des débutants? Par définition, c'est une école justement. Donc la plupart des gens qui fréquentent le C3P sont des élèves. Donc on a les deux clientèles qui sont effectivement des élèves qui soit aspirent à une formation professionnelle à l'issue. Donc là on effectue les premières étapes, on va dire, de cette vie de pilote. Mais pour être pilote après professionnel ou amateur avec son petit Justement, avion? c'est vraiment les deux clients. Les deux clients sont souvent les jeunes, souvent aspirent à devenir professionnels, hein, que ce soit du commercial, militaire ou autre. Et par contre, on a aussi une population qui veut se faire plaisir simplement, passer un brevet de pilote, parce que pour se rendre compte déjà, c'est un petit challenge individuel, personnel. Et puis voilà, apprendre à piloter en Polynésie, c'est magnifique. C'est pas si dur que ça. C'est accessible, donc autant le faire. Oui, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir son avion personnel pour apprendre. Non, évidemment. En fait, C3P est une école, mais également possède ses propres avions qu'elle loue ensuite aux pilotes qui sont brevetés. Hein, donc la personne est d'abord élève, fait des vols avec un instructeur. Ensuite, il y a des phases pendant sa progression où la personne part toute seule en vol, ce qu'on appelle les solos supervisés, c'est-à-dire qu'ils sont contrôlés par un instructeur mais qui lui est au sol. Et puis à l'issue de son brevet, la personne continue à louer son avion comme on pourrait le faire avec une voiture ou autre. Mais est-ce qu'on a besoin, par exemple, si on ne voit pas très bien, qu'on porte des lunettes, est-ce qu'on peut piloter quand même? Oui, alors en fait il y a une visite médicale à passer. Il y a différents médecins sur Tahiti qui sont sur notre site d'ailleurs, la liste des médecins agréés, et qui font une sorte de petite visite médicale comme quasiment toute activité sportive ou de loisir, et qui est très voilà, donc très si simple, la vue est corrigée, on peut piloter. Il suffit que la vue soit corrigée, il n'y a pas, sauf de gros défauts physiques, mais normalement quasiment tout le monde peut accéder au pilotage. Voilà, c'est pas comme les pilotes de chasse qui doivent avoir une vue ça n'a rien à voir. Ah oui, voilà. Donc vous faites pas cette formation? Quelle formation? De pilote de chasse. Non, moi je l'ai faite personnellement, mais je la dispense pas. De chasse. Voilà, exactement. Et ça fait quel effet de se retrouver après avoir été pilote de chasse, conduire des petits avions, piloter des petits avions? En fait, faut savoir que tous les pilotes, qu'ils soient de chasse, pilotes de ligne, tous les pilotes sont passés par l'aviation générale, par la petite aviation. On en vient tous. Donc en fait, c'est pas une découverte. Évidemment, c'est parfois un retour aux sources, mais c'est jamais une découverte. On a tous appris sur des petits avions, et puis après, on s'est spécialisé dans le militaire, dans le travail aérien, dans le transport de passagers. Mais voilà, c'est un simple retour aux sources. Moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours volé sur des petits avions, quels que soient les appareils que je pilotais de manière professionnelle, on va dire. Donc voilà, maintenant j'ai eu la chance et l'audace de créer une école de pilotage. Alors vous êtes combien d'instructeurs, moniteurs? Alors des instructeurs, on va dire réellement des instructeurs en charge de la plupart des progressions. J'ai 3 instructeurs, Cédric, Antoine, Vincent. Et ensuite on a plusieurs instructeurs qui, en fonction de leur disponibilité, nous filent des coups de main, quoi. Donc sachant que de toute façon le cursus et le profil de tous les instructeurs de C3P, ce sont tous des professionnels en fait. Je veux que des gens qui ont de l'expérience pour qu'ils puissent dispenser, qui ont vraiment piloté, non pas simplement qui ont vraiment piloté, mais des gens qui ont acquis une expérience dans différents domaines professionnels et qui du coup peuvent donner envie aux élèves d'aller plus loin, et puis surtout ont énormément d'expérience à délivrer, quoi, parce que le but, ça sert à rien d'avoir un savoir si on ne donne pas. Il y a les conditions météo des fois qui sont perturbantes, et il faut peut-être avoir été confronté à des moments extrêmes, non? Tout se fait de manière progressive, hein. Au début, évidemment, un élève, on ne va pas le faire voler dans des conditions difficiles. Oui, moi l'autre jour j'ai eu la neige. Non, mais c'était au simulateur. Ah bon. C'est l'avantage du simulateur, hein. C'est qu'on peut créer. Il peut neiger à Tahiti. Voilà, il a neigé et j'avais froid presque. On peut faire tomber la neige à Tahiti. Donc voilà, donc c'est vrai que on y va très crescendo, et de toute façon les brevets privés qu'on passe, hein, la licence
de brevet de pilote de base, la licence PPL, qui est la licence de pilote privé, sont des brevets de vol à vue, qu'on soit bien d'accord. Donc ça veut dire que la personne vole en fonction de références extérieures. D'accord. Ensuite, plus tard dans les formations, surtout pour ceux qui deviennent professionnels en général, on peut le faire en tant que privé, mais souvent pour professionnels, à ce moment-là on devient pilote professionnel, et là on passe des qualifications de vol aux instruments, c'est-à-dire qu'au lieu de se faire appel à des références extérieures, et bien là on lit le tableau de bord de l'avion, et puis on a une position exacte de l'avion dans tous les plans grâce aux instruments de bord, quoi. Oui, parce que ce qui est particulièrement difficile pour avoir fait mumuse avec le simulateur, c'est que quand on est en pleine mer, par exemple, et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre le ciel et l'eau, ça doit être quand même beaucoup plus difficile de se repérer. Exactement, c'est pour ça que même en formation privée, on a des initiations de vol aux instruments, c'est-à-dire qu'effectivement quand on perd toutes les références visuelles, que ce soit un horizon qui soit peu marqué, une mer très lisse, très calme, qui a sans vagues, ou un ciel sans nuages, souvent on peut être confronté à des pertes, des illusions sensorielles, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte des mouvements de l'avion, on ne se rend pas compte du haut, du bas. Là il faut se fier aux instruments, et on commence dès les formations privées, on va dire, à habituer les pilotes, enfin les élèves à regarder, avoir les notions de base, à avoir vraiment les notions de base pour pouvoir se sortir de ces situations-là en faisant confiance aux instruments. Voilà. Mais on reste vraiment dans le cadre privé. Dans le cadre professionnel, ça devient l'outil principal, quoi. Oui, parce que je suppose que les pilotes des gros Airbus et des avions comme ça, ils conduisent aux instruments, mais ils regardent quand même dehors. Ils pilotent aux instruments. On regarde toujours dehors. C'est la sécurité. Il y a toujours des avions, il y a des oiseaux, des avions, autre chose, des nuages, des turbulences, plein de choses à regarder dehors. Donc c'est vrai que la sécurité, quel que soit le type d'avion, il est évident que les pilotes doivent toujours regarder dehors. Maintenant, le pilotage en lui-même se fait par des références visuelles. C'est ce qu'on appelle le vol VFR, qui est le vol utilisé par les pilotes en début de progression, et ensuite on passe au vol IFR, donc au vol aux instruments, qui là devient la référence principale du vol, quoi. Et là, donc, avec le nouveau simulateur tout neuf que vous venez d'acquérir, la question, moi, qui m'a été posée, parce que bon, ça fait un petit peu le tour sur Facebook, les gens ont dit, mais est-ce que tout le monde peut venir prendre des cours ou faire 1 heure ou 2 de simulateur, histoire de se mettre en appétit? Ou est-ce qu'il faut prendre directement la formation? Non, pas du tout. En fait, il y a vraiment, le simulateur est intégré chez C3P et va l'être de plus en plus dans les formations, effectivement, c'est-à-dire que tous les élèves qui passent chez nous vont avoir des séances au simulateur. C'est très important parce que c'est un super outil pédagogique. On peut voir des conditions qu'on ne pourra jamais reproduire en réalité, en vol, des conditions de mauvaise visibilité. Souvent à Tahiti, soit il fait très très beau, soit il fait très très mauvais, mais les conditions intermédiaires, on les a que très rarement. Là, on pourra les avoir quand on veut. On peut créer des pannes. On peut créer des pannes qui sont évidemment et heureusement pas produites en vol réellement. Ça va parce qu'on est un rat de terre. Non, moi j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant parce que même pour avoir été simplement passagère de petits avions ou de gros avions, et là de se retrouver dans les conditions climatiques qui changent, et on se dit c'est vrai que c'est la meilleure façon d'apprendre en fait. Complètement, en toute sécurité. En toute sécurité, on peut, et puis surtout on peut quand un élève ne comprend pas quelque chose ou qu'une procédure est mal appliquée ou simplement mal comprise, mais il suffit de ce qu'on appelle geler le simulateur, c'est-à-dire qu'on arrête l'avion, on s'arrête comme si on était en hélicoptère, et puis l'instructeur intervient, explique, monte sur les instruments, monte les repères extérieurs. On peut éventuellement, ce qu'on peut pas faire en vol. On peut faire une sorte de marche arrière également, c'est-à-dire on peut rejouer les trajectoires, on peut reculer l'avion s'il y a quelque chose qu'il n'a pas vu. Enfin, on peut complètement jouer dans tous les plans, donc c'est vraiment super. Et ça, encore une fois, ce sont pour les formations, c'est aussi pour les pilotes professionnels qui veulent se remettre un peu au pilotage à la main, parce que c'est vrai que quand on transporte des passagers, on n'a pas toujours l'occasion de piloter comme on le souhaiterait, qui veulent un peu se remettre au goût du jour. Comme on fait ses gammes au piano. Un peu, tout à fait. Et ça peut être aussi tout. Il y a beaucoup de jeunes en Polynésie qui ont des brevets de pilotes professionnels qualifiés et qui n'ont pas de boulot parce qu'il n'y a pas toujours le travail en face des gens qui sont formés. Et ça permet de maintenir les compétences. Donc à tarif assez très intéressant. Et puis on peut également simplement s'initier au vol, que ce soit dans un but parce que plein de gens se demandent si ça va leur plaire ou est-ce qu'ils vont être assez assidus.
Oui, voilà, on n'est pas obligé de signer pour 20 séances. Non, pas du tout. Non. Parce que ça coûte combien à peu près une formation de pilote? On vend une formation de pilote, on va dire en moyenne, la réglementation impose 45 heures de vol pour une formation de brevet de pilote privé. D'accord, ça c'est la réglementation qui l'impose. Donc minimum, avec une partie d'heures solo et une partie d'heures en double commande. Dans les faits, c'est-à-dire en restant très factuel, les brevets sont obtenus entre 50, 55 et 70 heures. Ça c'est un constat. Voilà. Donc en gros, c'est un peu plus de 20 000 francs une heure de vol. On va dire qu'une formation complète, on dispense de l'instruction théorique, les vols en solo, les vols en double, on est à 1,1 million, un gros million pour une formation qui est étalée dans le temps en fonction des disponibilités de chacun, des moyens financiers. Voilà, la moyenne c'est 10 mois, 12 mois à peu près. Et donc là, avec en plus cette possibilité d'apprendre sur simulateur. Voilà, donc ce simulateur en fait est intégré maintenant, il est certifié, donc c'est actif dès aujourd'hui, dès hier même. Il est intégré dans les formations, hein, donc à certaines, il y a évidemment pas tout faire au simulateur. Sentir l'avion quand l'avion décroche, faire des virages un peu serrés ou quoi, c'est pas assez bien rendu au simulateur. On n'a pas cette sensation qui est nécessaire aux jeunes pilotes, quoi. Par contre, tout ce qui est vol aux instruments, apprentissage des procédures, gestion des pannes, début de navigation, comment aller d'un point A à un point B en respectant certaines procédures, certaines normes, et bien là effectivement toute cette initiation et cette formation va se faire au simulateur et sera validée en vol. Donc du coup ça fait que bien évidemment, oui, ce sont des formations diplômantes. Certifiées. Oui, bien sûr. Ouais, bien, écoute, on fait les mêmes formations qu'en Europe. Hein. C'est strict. Les brevets délivrés à Tahiti, au niveau donc pilote privé et puis quelques brevets complémentaires, sont les mêmes brevets qu'on peut avoir en métropole et en Europe. Voilà. Et donc une personne qui se demande si finalement ça lui plairait peut venir tester le simulateur avant de se dire on met en place actuellement des vols d'initiation, au même titre qu'on fait des vols d'initiation en avion, c'est-à-dire de vrais vols pour les gens qui veulent essayer ou offrir un cadeau, quoi que ce soit. C'est souvent des cadeaux. Donc là où on met un instructeur, il y a un briefing, ensuite il y a un instructeur qui part et dès ce premier vol en fait la personne prend les commandes de l'avion avec un instructeur à sa droite et vole réellement. Et bien de la même manière on développe des vols d'initiation au simulateur où là ce sera une première séance de simulateur, moins cher évidemment parce que le simulateur consomme moins de carburant, donc évidemment on facture ça moins cher, encore heureux. Alors tu as une fourchette de prix? En gros le simulateur, une heure de vol sur un avion, aujourd'hui un avion léger en Polynésie, une heure de vol avec un instructeur, il faut compter en fonction des machines, mais ça va être entre 21 et 24 000 francs dans ces eaux-là, quoi. Le simulateur, on le vend avec instructeur à 15 840 francs, 15 800 francs là. Oui, 16 000 quoi. Donc on va dire, voilà. Donc c'est quand même 8 000 francs moins cher par heure de vol que... Oui, et puis ça permet d'avoir des sensations, je confirme. Certainement. Ouais, je me suis bien amusée, moi. Donc on vous trouve au site C3P sur internet. Voilà, tout à fait. Ou alors il y a un numéro de téléphone. Alors le 712 999. 712 999. Voilà, et le 434 202 pour le fixe. Voilà, et puis de toute façon, il y a un site qui est très bien fait. On sait même comment aller chez vous et tout. Je le dirai, Antoine. Je te remercie, Stéphane. Merci beaucoup. Taoui FM, la meilleure radio du film.